Nous prenons donc notre nouveau sujet concernant l'une des mélachot et des travaux interdits le Shabbat, qui s'intitule donc lier des nœuds pendant Shabbat. Le fait de faire des nœuds pendant Shabbat, bon, ça peut sembler évidemment quelque chose d'insignifiant. On se dit tout de suite, si on n'a pas vraiment étudié la règle dans le Shulchan Aruch et encore moins dans le Perek Klal Gadol, le 7e chapitre du traité talmudique qui s'appelle Shabbat et qui traite justement de toutes ces mélachot. Alors il est un petit peu déstabilisé parce qu'il y a autant il y a des travaux, on sent qu'ils sont c'est vraiment des travaux physiques, manuels, durs, et on sent à quel point ce sont des mélachot qui ont toutes les caractéristiques et la dureté et la pénibilité d'un travail, et dont on peut comprendre évidemment que cela soit interdit le Shabbat par rapport à l'idée qu'on se fait du Shabbat, que c'est un jour de repos. Sauf que, pour ceux qui ont suivi les cours précédents, vous savez que la notion de travail, de dur travail, de pénibilité, mais aussi la notion de chômage ou de non-activité concernant les lois du Shabbat ne sont pas véritablement, ne répondent pas aux mêmes critères, aux critères habituels. Vous savez, pour un rave par exemple, ou pour toute personne qui enseigne la Torah, le Shabbat est certainement le jour le plus crevant qui soit. Croyez-moi que c'est bien rempli. Et même pour celui qui n'enseigne pas. Simplement quelqu'un qui étudie beaucoup le Shabbat, quelqu'un qui va à toutes les prières le Shabbat, quelqu'un qui mange plus que de coutume le Shabbat, c'est pas véritablement, c'est pas quelque chose de simple. C'est pénible, c'est dur, c'est difficile à suivre. Et pour autant, cette difficulté, elle est là pour nous apprendre, ou nous faire prendre conscience progressivement que la notion de dureté, de pénibilité, n'est pas qu'une affaire physique, mais une affaire morale et spirituelle. Le repos du Shabbat et le respect de toutes les mélachot, des travaux justement qui nous est interdit d'accomplir pendant le Shabbat, c'est une véritable mise en condition, un conditionnement qui est on ne peut plus spirituel, même si ça a des connotations forcément physiques et matérielles, pour être en mesure, le jour du Shabbat, de vivre la réalité de ce jour-là d'une manière tout autre que celle que l'on vit en semaine. En semaine, nous sommes tous, plus ou moins, avec chacun nos spécificités, nous sommes rattachés à des préoccupations très terre-à-terre, très matérielles, ce qu'on appelle Ovdim Dechol, c'est-à-dire des choses qui sont profanes, des choses qui sont dans le quotidien du vécu. Et de la même manière qu'on avait vu précédemment que les paroles que l'on prononce en semaine et celles du Shabbat ne sont pas les mêmes, les activités de la semaine du Shabbat ne sont pas les mêmes, il y a donc une mise en condition morale et spirituelle au Shabbat, et par les prières, et par l'étude, et par le fait de respecter certains commandements dits positifs, mais le fait aussi de ne pas transgresser les défenses de la Torah, tout ce vaste ensemble qui s'appelle les dynim du Shabbat et qui fait de ceux qui sont respectueux du Shabbat ce qu'on appelle les chomrei Shabbat, eh bien, des êtres d'exception qui réunissent en leur personne toute la force de caractère, la force de volonté, mais aussi la force morale et spirituelle pour assumer leur rôle d'un bout à l'autre de la semaine d'une part, mais aussi d'un bout à l'autre de l'année. Il n'est pas excessif que d'affirmer que, à la manière dont on respecte le Shabbat, alors on sera ou pas un bon juif. C'est pas pour catégorier les religieux, les non-religieux, ou les bons ou les mauvais. C'est pas notre trip du tout. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas comme ça. C'est juste pour vous faire comprendre que, de la même manière que dans une armée, même si l'ambiance guerrière qui se produit aujourd'hui nous secoue tous, mais on doit pouvoir compter sur tout le monde. Dans une armée, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des soldats qui sont des exécutants, et puis il y a un esprit qui doit traverser l'ensemble de ceux qui sont non seulement des unités de combat, mais aussi ceux qui font la cuisine, qui ne sont pas moins importants que les autres, et n'en parlons pas ceux qui sont à l'infirmerie ou dans les soins. Tout le monde est important dans une armée. On ne peut pas dire que celui-là, c'est pas important, c'est faux. C'est ainsi dans un peuple, c'est ainsi dans une communauté, c'est ainsi dans une famille. Tous les gens qui sont attirés par le mal
et qui opposent les uns aux autres donnent toujours à penser que ça c'est important et ça c'est pas important. Vous avez dans l'histoire d'Israël des gens qui ont vraiment pensé, en raison de toutes les vicissitudes vécues dans l'exil et les souffrances endurées, que la seule chose qui compte, c'est sur ceux qui sont, on va dire en termes modernes, orthodoxes, ultra-orthodoxes, ou tout simplement respectueux de la Torah et des mitzvot, religieux, traditionnalistes. Et évidemment, tous ces gens-là, en général, sont des gens de qualité, mais ils ne sont pas tous faits dans un moule. Il y a des gens formidables et des gens qui le sont moins, forcément. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas reçu cette éducation, n'ont pas vécu le Shabbat, n'ont pas vécu la kashrut, n'ont pas vécu les mitzvot. Et ça ne veut pas dire que c'est des bons à rien, ça ne veut pas dire que c'est des gens sans valeur. Pas du tout. Il n'y a personne qui a jamais dit ça, en tout cas de ceux qui sont eux-mêmes équilibrés et intègres dans la Torah. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est vraiment dans la Torah sait qu'à l'image de ce que nous avons dit pour une armée, eh bien, dans un peuple, tout le monde a une valeur potentielle et même réelle, pour peu qu'on reconnaisse à chacun ce en quoi il apporte à la collectivité. Et n'en parlons pas pour un couple. Cette guerre stupide des sexes entre la génération précédente et la nouvelle. Ces hommes qui, pendant 19 siècles, parlaient aux femmes avec une certaine suffisance, une certaine condescendance, et ne respectant même pas celles à qui ils devaient tout, dans leur bonheur et dans leur équilibre, justement moral, spirituel, affectif, pendant qu'ils allaient tromper leur ennui en trompant leur femme. Ça a donné des réactions qui ont été aussi extrémistes et excessives que la génération d'avant. Vous avez des femmes, bien sûr, qui sont très bien, tout comme il y a des hommes très bien. Mais vous avez eu de plus en plus dans la génération des femmes pour qui c'était une vertu que de tromper leur mari. C'était une vertu que de faire exactement comme les hommes ont fait pendant des siècles. On appelle ça des féministes, paraît-il. Sauf que la Torah, elle est ni misogyne, ni féministe. Ni misogyne, ni misandre. Elle a ni la haine des femmes, ni la haine des hommes. Ceux qui sont vraiment dans la Torah reconnaissent la valeur essentielle d'une femme, non seulement dans un couple, mais dans la société, mais non moins vrai la valeur d'un homme dans un couple et dans une société. Si on veut les opposer, elles vont faire uniquement des êtres dont on se sert pour les instrumentaliser dans telle ou telle idéologie fallacieuse, alors on a quoi ? On a ce qu'on voit depuis 50, 70 ans à peu près, l'éclatement de la cellule familiale. N'est-ce pas ? Certains appellent ça à Hollywood les feux de l'amour. Parlons-en, les feux de l'amour, c'est-à-dire des feux qui détruisent tout, qui détruisent tout sur leur passage. Dans la Torah, les feux de l'amour, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit l'amour de son conjoint, son épouse, son époux, que ce soit l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, de sa communauté, de son peuple, de l'humanité tout entière. L'amour, c'est pas un mot qui est sale, c'est un mot qui est beau, qui est vraiment beau. Et certains ont utilisé un mot qui est beau, qui est sacré, ils l'ont désacralisé, ils l'ont rendu rempli de, non seulement d'impiété, mais surtout d'impureté et de choses et d'attitudes qui dévalorisent cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, cet homme qui a une âme. Alors pourquoi cette grande, on va dire, introduction à une mitzvah qui apparemment semble très éloignée de ceux dont nous parlons? On parle de l'interdiction de faire des nœuds le Shabbat. Mais parce que c'est ça que la société, elle fait des nœuds. La société moderne, c'est un grand sac de nœuds. Évidemment, vous l'avez compris au sens idéologique. Une grande salade. La société moderne, c'est de grands mélanges, de grandes confusions. Et lorsqu'on arrive le Shabbat, eh bien, on n'a pas le droit de faire de nœuds. Ni d'en faire, ni d'en défaire. De même qu'on n'a pas le droit de séparer une espèce d'une autre. Vous voyez, je suis en train de vous faire revisiter des choses dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais peut-être pas de cette manière-là. La question n'est pas d'être simplement un orthopraxe, si j'ose dire, bête et discipliné. Encore que être discipliné, c'est pas du tout bête, a priori. Mais vous comprenez évidemment, en langue française, quand on a inventé cette expression, c'est parce qu'elle a une raison d'être. C'est quoi être bête et discipliné ? C'est-à-dire
n'utilisez la discipline que pour être stupide. Ça, c'est le contraire de la Torah. La Torah, elle nous recommande d'être disciplinés. Elle nous recommande de respecter des règles. Elle nous recommande, elle nous ordonne même, de vivre une vie dont le cadre de vie, c'est un cadre, au sens propre comme au sens figuré, un vrai cadre. Quelque chose qui nous encadre, qui nous entoure, qui nous protège, qui constitue un fondement, mais également une protection. On sait où on va, on sait où on mène, n'est-ce pas, l'amour entre un homme et une femme, et aussi les enfants que l'on a, qu'est-ce qu'on en fait, et surtout qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils auront eux capacité de devenir, parce qu'on leur a redonné, un bon cadre, une voie à suivre, au contraire, si on les laisse grandir comme des herbes sauvages. Donc la Torah, oui, c'est vrai, 613 commandements, waouh, c'est pas mal quand même, hein. On est dans le livre des records, par rapport aux nations du monde qui parlent de respecter des règles, encore que respecter des règles dans les nations, parmi les nations, c'est quand même pas la chose qui a le plus de succès à la fin des temps. Mais nous sommes, quand je dis nous, je parle évidemment de nous en tant que juifs de naissance ou en tant que juifs d'adoption. Ceux qui deviendront juifs, à quoi s'engagent-ils si vraiment il faut une vraie conversion ? Là, j'insiste beaucoup pour les nouveaux venus dans notre cours, même si on fera un certain nombre de séances que sur la conversion, mais déjà pour que vous rentriez dans le vif du sujet. La conversion au judaïsme, c'est pas un coup de baguette magique et c'est pas non plus un examen à la fin de l'année. Ça, c'est ce que croient certains. Si c'était ça, vous savez, je veux dire, on n'a pas besoin de faire des cours de conversion. Il suffit de prendre des bouquins puis on n'en parle plus. Si on n'est pas trop feignant, pas trop idiot, on lit, on apprend. D'ailleurs, on vous recommande, le Bédine vous recommande de lire plusieurs choses, et j'en fais de même, et de temps en temps, je vous donnerai des livres à lire et à étudier. Mais là où peut-être on peut humblement vous apporter quelque chose, à part les quelques connaissances qu'on va partager, la chose la plus importante dans ce qu'on va essayer de vous livrer, c'est l'esprit qui accompagne les règles. Je le dis sans arrêt. L'esprit qui accompagne les règles, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est ni des règles sans l'esprit, ni l'esprit sans les règles. Parce que si vous faites l'esprit sans les règles, vous faites juste de l'esprit. Mais c'est complètement déréglé, c'est moins qu'on puisse dire. Non. Le judaïsme, c'est aussi des règles, bien sûr. C'est essentiel, c'est indispensable, c'est fondamental. Seulement attention, à condition qu'on n'oublie jamais que les règles sont toutes porteuses, les mitzvot sont toutes porteuses d'une lumière. La lumière qu'il y a dans chaque mitzvah, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit de la Torah. Quand vous faites du bien, c'est quoi faire du bien ? C'est faire du bien d'une manière telle que jamais le bien que vous faites puisse servir la cause du mal. Vous comprenez cela ? C'est ça faire du bien. Si vous faites du bien ou vous soutenez le bien, parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire telle ou telle chose, mais que vous en faites profiter des gens qui vont utiliser ou instrumentaliser votre bien pour faire du mal, alors là, vous avez... Si c'est volontaire, vous avez une culpabilité totale. Si c'est involontaire, alors une culpabilité de bonne foi. La conséquence est peut-être moins grave en termes de punition divine, mais elle est là, la conséquence. Et la pire des culpabilités, c'est ce qu'on appelle dans le langage talmudique, rabbinique, le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est la profanation du nom de Dieu ? À chaque fois qu'un juif, je le répète, de naissance ou après conversion, chaque fois qu'un juif se comporte mal, à chaque fois qu'un juif fait jaser, pas jaser, jazaïra, hein, non, ça c'est presque une mitzvah. Non, chaque fois qu'un juif fait jaser parce qu'il se comporte mal vraiment. Parce qu'au lieu d'être exemplaire comme la Torah l'attend de ses vœux, si vous voulez, eh bien il se comporte mal. Alors, Rachid en citant l'enseignement d'Abaye, nous explique que chaque fois qu'un juif se comporte mal, ceux qui l'observent, qu'on dit ceux, c'est Abériot, toutes les créatures, juifs, pas juifs, peu importe, religieux, pas religieux, n'importe qui. Quand ils voient un juif qui se comporte mal, ils titrent encore, ce youpin là, ce juif là, malheur à son rave qui lui a enseigné la Torah, malheur à son père qui lui a enseigné la Torah, regarde comment il se comporte mal, regarde comment. C'est exactement ce qui se passe
dans la tête de tous les antisémites. Vous allez me dire que les antisémites n'ont pas besoin qu'un juif se comporte mal pour être tordu et antisémite, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins vrai que parmi la somme des antisémites, eh bien, les plus fins, entre guillemets, parmi eux, même s'ils sont aveuglés par des préjugés, sont quand même capables de reconnaître quand un juif est bien, et ils peuvent même revoir leur copie. Mais par contre, quand ils voient un juif tordu, ils sont dans la cœur joie, ça nourrit leurs préjugés, ça nourrit toutes les saloperies qu'ils ont entendues sur les juifs, et donc ils ne s'en privent pas. Ils s'en privent pas. Ceci ne valant d'ailleurs pas que pour un juif au sens individuel ou familial, c'est vrai même pour un État juif. On n'en a qu'un seul, j'imagine. Depuis le royaume de David, le seul État juif qu'il y a sur la terre, vous le connaissez. Et ça leur reste comme ça, en travers. Non. Il y a 22 États musulmans, il y a je ne sais combien d'États chrétiens, il y a combien d'États laïcs. Ça pose problème à personne. Mais qu'il y ait un seul État juif, ça pose problème. Il faut que on encercle cet État et qu'on lui impose soit une population musulmane qui ne rêve que de prendre sa place, soit une population chrétienne qui rêve tellement du retour de leur Messie que du coup, ils sont prêts à instrumentaliser tout et son contraire, pourvu que, voilà, que ce soit l'Église qui décide de tout, tout comme l'islam. Et nous, dans tout ce brouhaha, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, pensez ce que vous voulez, foutez-nous la paix. Vous voulez continuer à croire en qui vous voulez, en quelques prophètes que vous voulez, continuez. Mais faites au moins à votre niveau ce que nous on nous demande au quotidien, à savoir de ne pas faire honte à votre prétention, votre prétendue divinité. Si quelqu'un prétend avoir un Dieu qui est un Dieu de vérité, ben, il n'est pas obligé de l'affirmer en ayant un couteau dans la bouche et en égorgeant une femme enceinte ou un enfant, comme ils ont fait. Parce que il y a de quoi être fier d'avoir la foi dans quelque foi que ce soit, lorsque, au nom de la foi, au nom du Dieu présumé, on en vient à faire des atrocités pareilles. C'est aussi ce qu'on appelle Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. C'est ce que je dis à mes potes musulmans jolis. Que vous ayez que vous pensiez avoir de bonne foi une solidarité avec telle ou telle cause du monde arabo-musulman. A priori, même si je ne suis pas du tout d'accord, mais j'accepte, c'est votre droit. Mais vous êtes obligé, pour soutenir votre cause, de justifier quelque chose qui est non seulement anormal, qui est odieux, mais qui témoigne d'une barbarie sans nom qu'on croyait dépassée depuis la Shoah et qui en fait nous renvoie à des choses qui sont, je ne sais même plus, dans l'horreur, si on peut comparer plus, moins, égal, non. C'est tellement horrible de tout ce qui a été dit comme monstruosité, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'une mère, elle ait vu de ses yeux vus son bébé mis dans un four et brûlé à plein feu devant elle. Et une fois qu'elle perd toutes ses larmes, elle se fait égorger. Évidemment, au nom de Allahu Akbar. Moi, si j'étais musulman et que j'entends ça, mais je me dis, c'est pas possible. C'est pas ça l'islam. En tout cas, c'est ce que je dirais si j'étais musulman. Et ceux qui le sont, ils devraient se poser la question. Pourquoi dans l'islam, on peut générer une chose pareille? Certains vont vous dire, mais dans le monde chrétien, il y a eu la même chose. C'est vrai. Il y a eu exactement la même chose, mais il y a 15 siècles. Entre-temps, il y a quand même eu... Ils sont un petit peu civilisés. Il y a quand même eu Vatican II. Il y a quand même eu... C'est-à-dire que finalement, les peuples, notre bonne fée est arrivée. Baouchaba. Ah ben écoute, c'est formidable. Hein. Tiens, regarde, donne-le, voilà. Non, des deux côtés. Ils vont croire que tu penses qu'aux femmes, ça va pas. Hein. On peut pas faire des... On parle de parité aujourd'hui et d'égalité, alors. Égalité de traitement. Il y a que deux qui restent, c'est ça? Oui. Bon, ça va, c'est très bien. Alors bon, servez-vous, hein, faites passer les plateaux, voilà. Alors revenons à ce qu'on disait. Oui, si je dis en ce moment, régulièrement dans les cours de droit, je dis toujours un mot sur les événements parce que ces événements nous amènent quand même à réfléchir sur le sens de la vie, sur la condition humaine et sur le sens également
de l'existence sur le plan moral et spirituel. Il y a des gens pour qui leur spiritualité, c'est que du combat militaire et politique. Il y en a pour qui leur spiritualité, c'est au contraire de parler, après avoir massacré pendant 15 ans, pendant 15 siècles, des juifs parce qu'ils avaient l'audace de rester juifs, alors finalement, quand on a vu que ça a donné une haine implacable jusqu'au nazisme, il y a eu quand même soldaggiamento, c'est-à-dire de remise en question, de mise à jour de certains cadres de l'Église catholique, et c'est comme ça que sont nées les amitiés et les alliances judéo-chrétiennes. Ok, c'est là. Au moins, il y a une avancée. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'une sincérité totale, mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est toujours ça de prix que d'avoir des gens qui sont animés de bonne volonté. De même, si demain, dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, il y a des gens de bonne volonté qui, avec courage, sont capables de dénoncer ce qui ne va pas dans le monde arabo-musulman et qui se distinguent, alors non seulement ce sera effectivement du courage, mais surtout, ils vont se déclarer eux-mêmes comme étant les descendants de ce que la Torah nous parle. La Torah nous dit clairement qu'à la fin des temps, il y a des descendants, non seulement de Ishmaël, qui à la fin de sa vie a fait des chouvas, mais également des enfants de Ketura. Ketura qui n'est autre que Agar, qui après le décès de Sarah est devenue non plus la concubine d'Abraham, mais l'épouse légitime, la deuxième épouse légitime d'Abraham. Elle a eu, vous le savez, je sais pas si vous le savez tous, mais lorsque Abraham a épousé Ketura, il a eu 6 enfants avec elle. Pardon? Et donc ces 6 enfants qu'il a eu avec Ketura, ce qu'on appelle les Béné Ketura, c'est un statut précis dans la tradition juive. Ces Béné Ketura, ce sont des enfants de Abraham qui est un tzaddik et de Ketura qui est devenue une tzaddikette. Elle ne l'était pas lorsqu'elle était concubine, mais quand elle est devenue l'épouse, elle a complètement, au contact de ce tzaddik, elle est devenue une tzaddikette mamash. Et même Ishmaël, son fils, qu'elle avait eu quand elle était que la concubine, eh bien, à la fin de sa vie, il fera, on le verra dans le fameux passouk qui parle de l'enterrement d'Abraham. On dit que Yitzhak et Ishmaël sont venus pour honorer leur père. C'est le seul cas où il y a le nom de Yitzhak qui passe avant Ishmaël. Alors que d'habitude, on parlait toujours d'Ishmaël avant. Yitzhak parce qu'il était né avant, physiquement. Mais nous disent nos Chachamim, c'est Rashi qui rapporte, nos sages qui disent que de là, on a la preuve qu'à la fin des temps, eh bien, Yitzhak et Ishmaël se réconcilieront et que Ishmaël reconnaîtra la primauté de Zera, c'est-à-dire de la postérité. Merci beaucoup. Merci à John Rick pour sa gentillesse. Et voilà, s'il veut y avoir un ou deux volontaires quand même pour lui prêter main forte, pour apporter quelques verres, voilà, merci beaucoup. Et donc, vous voyez que quand on étudie les textes, vraiment, on a des raisons d'être optimiste, au contraire. Évidemment, quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui, bon, on a aussi des raisons de douter, mais quelqu'un qui a la foi, il ne doute jamais. Vous savez, la différence entre l'espoir et la foi. Quand on espère, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'espère. Quand on a la foi, il n'y a pas de peut-être, c'est sûr. La vraie foi, c'est ça. C'est qu'on est certain. Nous sommes certains qu'à la fin des temps, les gens bien, quel que soit le mode religieux, spirituel auquel ils se réfèrent, les gens bien se retrouveront autour du peuple d'Israël et avec, non pas contre, mais avec Israël. Ils épouseront le camp du bien. Et à la juste un instant. Et à la fin des temps, ceux qui n'auront pas épousé le camp du bien, mais seront restés fidèles au mal ancestral dont malheureusement le peuple d'Israël a été la constante victime pendant des siècles, ceux-là, ils vont tous payer, du premier jusqu'au dernier. Alors, c'est pas uniquement par les guerres humaines qu'ils vont payer. Ils vont payer parce que Dieu va s'en occuper. Oui. Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit que c'était ça le Mashiach? Alors si vous posez une question, ne partez pas d'un postulat comme si c'était une évidence. Alors je vous dis, la fin des temps, c'est une période. Il n'y a pas marqué le jour de la fin des temps. Yemot HaMashiach, ça dure 2000 ans. D'accord? Le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, nous dit que la vie du monde est de 6000 ans. En tout cas, prévu comme cela a priori. 2000 ans d'idolâtrie et d'obscurantisme, 2000 ans de Torah, mais aussi de toutes les déviations qui ont pris quelque chose de la Torah, et 2000 ans de temps messianique. Les temps messianiques, ce qu'on appelle en hébreu Yemot HaMashiach, non seulement c'est un pluriel, c'est pas un jour, et c'est pas un personnage, c'est une durée, ça dure 2000 ans. C'est-à-dire qu'on est dans les temps messianiques. On est complètement dans les temps messianiques. Après, là où il y a effectivement des différences de vision religieuse entre certains auteurs rabbiniques de la fin des temps, c'est ça qu'on appelle Shivrim Padim la Torah. Il y a des gens qui disent qu'on est seulement au commencement des temps messianiques. Il y en a qui disent qu'on est au milieu. Puis il y en a qui disent que Bichlal, on est déjà à la fin. Mais il n'y en a aucun de ceux qui disent cela, parmi les vrais gens de Torah, qui disent que le Mashiach est là. Le Mashiach n'est pas là. Le Mashiach, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. D'après certains auteurs, certains kabbalistes, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, ça commence depuis le Gaon de Vilna d'ailleurs, qu'il écrit dans un ouvrage célèbre qui s'appelle Kol HaTor. Mashiach ben Yosef, c'est une période, c'est même pas un personnage. Ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, c'est une période. Et d'après cette vision-là, Mashiach ben Yosef, c'est lorsque le peuple juif revient sur sa terre. On est déjà dans Mashiach ben Yosef. C'est pas simplement qu'on est dans les temps messianiques. On est dans les temps messianiques avec Mashiach ben Yosef. Mais non. Quel rapport avec Yosef? Yosef, il était parmi les nations quelqu'un, Yosef Hatzadik, le fameux Yosef, frère de tous les enfants de Jacob. Il est celui qui, bien qu'il était en Égypte, a eu des fonctions les plus élevées qui soient sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan, je dirais, humain également, et aussi sur le plan interne familial, au point que de là où il occupait son trône, c'est-à-dire il était le deuxième Mishneh Lamelech, il était le deuxième après Pharaon, eh bien il a réussi à réaliser quelque chose qui était formidable, comme l'ont toujours fait les Juifs. C'est-à-dire quand il se préoccupait du peuple d'Israël, c'était jamais que pour les Juifs, c'était aussi pour les nations. Lorsque Yosef Hatzadik va gérer de façon économique l'Égypte, c'est tous les Égyptiens qui vont bénéficier. Mais grâce au fait qu'il en a fait bénéficier tous les Égyptiens, du coup, il en a aussi fait bénéficier qui? Ses frères et sa famille, donc les Bnei Yaakov, donc Bnei Israël. Et c'est ainsi, les antisémites, ils renversent la vapeur. Ils disent que les Juifs, ils sont là pour dominer le monde, comme ils disent dans les fameuses vidéos de propagande. Les Juifs, ils ont tout, les banques, ils sont même jaloux des boissons gazeuses, Mahaboul. Ils ont tout. Ils ont les banques, à les entendre parler, ce sont les capitaines d'industrie, c'est Apple, etc. Bon. Ils n'ont juste pas compris une chose, c'est que lorsque les Juifs ont du pouvoir, ils se servent du pouvoir pour en faire profiter tout le monde. Je ne sais pas qu'il n'y a pas une ou deux exceptions de quelques escrocs qui font pas honneur à la race. On va dire qu'il y en a. Mais chez nous, c'est une exception, alors que chez les autres, c'est la règle. Chez les autres, lorsque ce sont des voyous, ils utilisent leur force et leur puissance pour faire du mal. Le peuple d'Israël, il a tellement l'obsession de faire le bien que parfois, il fait plus de bien à ses ennemis qu'à ses propres frères. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a valu ce que nous voyons. Il y a des Juifs en Israël où depuis 50 ans, chaque fois qu'ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la cause palestinienne? Ils appellent ça le camp de la paix. Voilà. C'est ça leur obsession. C'est pas de dire Modéani les fanecha melecha vekayam. C'est pas de remercier Dieu de l'avoir donné la vie. C'est pas d'accomplir le schéma, de lire le schéma et d'accomplir les mitzvot. C'est pas ça leur obsession. Leur obsession, c'est comment plaire à toutes les nations de l'ONU et plaire aux Palestiniens. Voilà. C'est ça leur obsession. Et ces gens-là, ils ont construit un monstre. Et ce monstre a pour nom Hamas. Le Hamas, il n'est pas venu de nulle part. C'est un groupe de bêtes sauvages, d'êtres humains qui ont déshumanisé leur propre personne. J'écoutais ce matin le prêche d'un imam, parce que figurez-vous que
même si j'étudie la Torah le plus possible, il m'arrive parfois d'écouter ce qui se passe chez l'ennemi. D'accord. Et il disait un prêche devant ses élèves, comme en plus il est très très suivi, en disant « Pourquoi veut-on criminaliser le Hamas ?» Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui représente l'islam, qui enseigne l'islam à des dizaines et des centaines de milliers de fidèles. C'est quoi son thème après ce qui s'est passé avec le Hamas? Pourquoi veut-on criminaliser? Vous l'avez compris que déjà dans la formulation de la question, vous avez compris qu'elle va être... Et j'ai écouté, effectivement, bon, c'était pénible, mais il faut toujours écouter ceux qui disent des mensonges pour savoir comment ils s'y prennent. Et bon, j'allais presque dire que depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, depuis la nuit des temps, les menteurs antisémites ont toujours procédé de la même manière. C'est-à-dire de se faire passer eux pour des victimes dans le même temps où ils justifient leurs exactions. Ils ont toujours fait ça, tout le temps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tout d'un coup, il ne dit pas un seul mot de tous ceux qui ont fait des horreurs. Mais évidemment, il a parlé d'une armée d'assassins. Hamas, ce sont des, comment il appelle ça, des résistants. Mais Tsahal, c'était une armée d'assassins pour lui, vous voyez. Et le problème, c'est qu'il y a des sous-doués qui écoutent ça, et ils y croient dur comme fer. Alors pour arriver à contrecarrer ça, comment qu'on peut contrecarrer ça? Mes amis, je vous dis tout ça parce que tous les dynimes de la Torah, des choses qui sont par exemple les dynimes relatives aux lois de la guerre, entre parenthèses, on a parmi notre programme, une partie du programme qui concerne Israël. Donc vu les événements, on en parle un peu maintenant, même si ce n'est pas du tout lié au dynim de Shabbat. Mais vous allez quand même comprendre le lien. Le lien, c'est que, de la même manière que le Rambam, qui est d'ailleurs le seul qui, avec tellement de détails et de façon mamache systématique, nous enseigne ce que sont les lois relatives aux rois d'Israël et à leur guerre. Étrange, c'est étonnant que l'intitulé du Rambam, c'est Ilchot Melachim ou Melchamotehem. Loi relative aux rois d'Israël et à leur guerre. Comme pour rappeler que l'essentiel de la légitimité d'un roi d'Israël, c'est quoi? C'est de mener la guerre contre tous les ennemis d'Israël, c'est-à-dire les ennemis du bien. C'est ce que Israël doit absolument incarner. Allez dire ça à des gens qui sont foncièrement antisémites et pour qui le simple fait d'être juif, c'est déjà quelque chose qui leur est insupportable. Des gens qui pendant 3000 ans, en tout cas leurs aïeux, n'ont cessé de nous massacrer. Et maintenant qu'on a enfin un seul État juif entouré de 22 États arabes et de dizaines et de centaines d'autres de toute nationalité et de toute obédience religieuse, non, il n'y a que cet État-là qui leur va pas. Mais s'ils s'entretuent entre Arabes ou s'ils s'entretuent entre Mexicains, entre ça, vous ne verrez pas dans les rues de Paris faire des manifestations. Jamais. Mais si c'est des Arabes qui tuent d'autres Arabes, comme ça arrive de façon c'est légion, pas une seule manifestation. C'est là, pour ceux qui ont un tant soit peu de jugeote, que l'on comprend et que l'on voit à quel point leur soi-disant solidarité, leur soi-disant solidarité avec la cause palestinienne, ça n'est rien d'autre qu'un anti-judaïsme et un antisémitisme déguisé. Ils en ont rien à foutre des Palestiniens. Parce que s'ils en avaient affaire avec 22 États arabes, s'ils prenaient simplement chacun 100 000, ouais, le problème serait réglé. Il n'y aurait plus de problème palestinien. Un problème qui n'a été provoqué, qui a été créé de toutes pièces par ce que Jacques Kupfer, c'est qu'on va rappeler le bluff palestinien. Le seul peuple palestinien qui ait jamais existé là-bas, c'est le peuple juif. C'était les Juifs qu'on appelait Palestiniens avant la reconnaissance de l'État juif. Du refus de la reconnaissance d'un État juif, ils ont inventé le peuple palestinien pour justifier tout le pognon qu'ils ont reçu avec nos impôts, n'est-ce pas, que ce soit l'Europe ou que ce soit les Américains, l'Occident pendant des années, même les Américains, maintenant c'est moins, mais à l'époque, ils ont reçu de l'argent du monde entier. Ça a donné quoi? Ça a donné des gens qui sont en train de se pavaner là-bas dans certains États du Golfe, avec des villas somptueuses, avec piscine et prostituées à gogo. Et
Ils regardent sur Al Jazeera leurs frères se faire massacrer. Voilà les gens qui ont reçu de l'argent. Alors vous allez me dire quel rapport avec les dynimes de Shabbat? Je vais vous dire le rapport. Le rapport, c'est que le Shabbat, c'est une justice qu'on fait à Dieu lorsqu'il a créé le monde. Ce monde, il l'a créé pour que l'être humain se serve de sa force de travail, sa capacité de réaliser et de construire pour le bien et uniquement pour le bien. Il faut qu'il y ait au moins un jour dans la semaine où on reconnaisse cela. On reconnaisse qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre et que pendant 6 jours il a réalisé et que le 7e il s'est reposé. Et il y a un peuple qui est dépositaire de ce témoignage-là. On est là pour témoigner. D'ailleurs, le vendredi soir, on se lève tous. En tout cas, les hommes, ils ont l'obligation de se lever. Les femmes, certains ont l'usage de le faire comme les hommes, mais c'est pas obligatoire. On expliquera au niveau des dynimes pourquoi c'est pas obligatoire, mais les hommes, eux, ont l'obligation de se lever. Pourquoi? Parce que quand on prête serment devant un tribunal, on doit se lever pour être un témoin valable. Et les hommes, les chefs de famille du peuple d'Israël, c'est eux qui incarnent l'obligation de témoigner devant Dieu et devant les nations de la terre que ce pays, que cette terre, je ne parle pas que de la terre d'Israël, je parle du globe terrestre, Dieu l'a créé sur la base de 2 éléments qui s'appellent Israël. Le peuple et la Torah d'Israël. Ce peuple et cette Torah ont été créés avant même la création du monde. Donc ça, je d'expliquer que c'est sur la base de la Torah, c'est-à-dire de ce qu'un jour, il y aurait dans ce monde créé par Dieu une Torah, et qu'il y aurait un peuple, et que cet ensemble serait réuni sur une terre choisie par Dieu. C'est parce qu'il y aurait cela dans l'histoire de ce monde créé par lui que Dieu a créé le monde. Si Dieu n'avait pas fondé, en quelque sorte, le devenir du monde sur cette espérance du monde, comme pour reprendre l'expression de Avraham Livni, du Rav Avraham Livni. Entre parenthèses, dans vos classiques, vous devez savoir qui c'est. Avraham Livni, c'était quelqu'un qui était une sorte de docteur en philosophie, qui avait une culture monumentale, mais sur tout ce qui existait. Quelqu'un de contemporain, il a vécu, je crois, dans les années 70, quelque chose comme ça. Je ne connais pas les dates par cœur, mais on peut vérifier. Il a été élève du grand Rav Kook, le premier. Et ce Avraham Livni, qui est devenu le Rav Avraham Livni, qui s'est converti au judaïsme, il est devenu une véritable lumière d'Israël. Et il a écrit Israël et l'espérance du monde. Et dans ce livre-là, avec une connaissance et un raisonnement et une démonstration hors du commun, il témoigne, il comprend, il partage avec nous ce qu'il a reçu de ses maîtres, et il montre comment la chance que les nations du monde ont d'avoir en leur sein une nation qui s'appelle Israël, et que si au lieu de jalouser Israël parce que ça a été le peuple élu par Dieu, si au lieu de lui faire du mal, si au lieu de détruire son temple, ils s'étaient au contraire réunis pour consolider ce temple, pour soutenir Israël de tout temps, eh bien, depuis fort longtemps, non seulement l'unité des nations autour du Dieu, du fameux Dieu d'Israël qui serait en même temps le Dieu de l'humanité, non seulement, eh bien, on serait arrivé à une véritable paix, pas les paix fallacieuses, c'est ceux qui veulent la paix maintenant, qui l'auront jamais. On parle d'une paix réelle et éternelle, où chacun, comme je le disais en tout début, chacun a une fonction et une légitimité. Tous les goyim ont une fonction et une légitimité. Si Dieu avait voulu qu'il n'y ait que des juifs, eh bien, il aurait créé que des juifs. Ça se saurait. Non, c'est le contraire. Il a fait en sorte que le peuple d'Israël soit le plus petit peuple de la terre. Et qu'il soit toujours le plus petit peuple de la terre. Dans le monde juif, vous savez, certains qui se disent libéraux, ils ont fait courir cette idée qu'on est si peu nombreux. Pour se renforcer, il faut qu'on soit plus nombreux. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que la force du peuple d'Israël, c'est pas sur le nombre. Ça n'a jamais et ce ne sera jamais sur le nombre, mais uniquement sur la qualité. Sur la qualité d'une exemplarité irréprochable, c'est pas le cas. Mais c'est ça. C'est ce à quoi il faut aspirer. C'est cela que Dieu attend de nous. Nous avons l'obligation d'être un peuple phare parmi les nations pour enseigner justement à l'image d'Abraham,
qui était Avraham Goïm, le père d'une multitude de nations, eh bien, une exemplarité réelle. Et quoi qu'on en pense, et quoi qu'en pensent certains, même l'État d'Israël, avec toutes les choses qu'on peut lui trouver comme qualité ou comme défaut, comme chose à améliorer, ça reste quand même un État composé de gens qui, avec toutes les contradictions inhérentes aux différences d'idéologie des uns et des autres, on voit bien que ils ont quand même quelques points communs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient religieux ou pas religieux. C'est quoi les points communs? Ils veulent toujours s'appliquer à faire le bien et à montrer aux autres qu'ils sont bien. Le problème, c'est qu'à force de vouloir montrer qu'on est bien, parfois on fait des choses qui sont des erreurs monumentales, qui sont contre-productives et qui sont surtout contraires à la volonté d'Hachem. Et si on fait quelque chose qui est contraire à la volonté d'Hachem, alors la protection divine, c'est comme quelqu'un qui a un super ordinateur, il enlève l'antivirus. Qui c'est qui va s'en donner à cœur joie? Les sauvages de hackers. Et dans la réalité humaine, les hackers, ils s'appellent Hamas. Quand le peuple d'Israël enlève son antivirus, c'est-à-dire la Torah qui est là pour le protéger, pour lui donner les éléments, les règles lui permettant d'être un peuple vraiment béni par Dieu, alors s'il enlève son antivirus, malheureusement, eh bien ces hordes sauvages, eh bien ils traversent. Vous vous rendez compte cette honte-là, l'état duquel on a dit qu'il était le plus avancé dans la high-tech et dans les prix Nobel, ils ont passé leur temps à nous saouler avec ça. Et la meilleure armée, et les meilleurs renseignements. Quelle honte, quelle humiliation infligée. Et celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui adore Israël, attention, c'est pas pour taper sur Israël. Mais je regardais un petit peu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'arriver à un paradoxe pareil? Et le résultat, il est très simple. Là où les Juifs, au lieu d'être unis autour de leur Dieu et de leur Torah, sont désunis, ça profite toujours aux ennemis d'Israël et ça enlève l'antivirus, ça enlève la protection. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. C'est comme ça. Vous vous rendez compte que seulement 15 jours avant Simchat Torah, ou 21 jours avant Simchat Torah, vous savez, des Juifs qui se sont opposés à ce que d'autres Juifs fassent un office de Kippour dans les rues de Tel Aviv. Mais vous vous rendez compte? Ce que les antisémites ont fait pendant des siècles contre les Juifs, il a fallu qu'on arrive dans un État juif pour qu'il y ait des Juifs qui prennent la posture des antisémites séculaires. Mais où est-ce que... Tellement leur aveuglement. Tout ça pour nous apprendre quoi? Que ne croyez pas que c'est si simple que cela d'appartenir à ce peuple. Là, vous comprenez le message personnel. C'est pas facile d'être juif. Même si je l'ai intitulé dans une vidéo récente, le dur bonheur d'être juif. C'est un bonheur d'être juif si on sait vraiment ce que c'est. Mais c'est dur. C'est pas facile. Pas facile du tout. Si on vous demande d'être toujours le premier de la classe, et qu'on vous demande d'être toujours debout avant tout le monde, et d'être couché après tout le monde, et d'être toujours souriant, de bonne humeur, en forme, gentil, compréhensif. Bref, top du top, tout le temps, 24 heures sur 24. Tout en étant shmata, des gens qui vous haïssent, qui vous jalousent. Il faut y arriver, c'est pas simple. Je vous dis pas dans quelle galère vous êtes arrivé. Hein. Je dirais pas qu'on vous a pas prévenu. Mais bon, je le dis au moins avec le sourire. Le but, c'est pas de vous faire peur. Le but, c'est d'être honnête et de vous faire prendre conscience. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui croient que pour se débarrasser de cette peur-là, alors il suffit de quoi? Oui, de prétendre être juif et de faire tout sauf du judaïsme. Mais ça marche pas. Et ça ne marche. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Quelqu'un qui se convertit au judaïsme ne peut véritablement être un bon juif que s'il ne fait pas semblant. Je l'ai dit, je le répéterai 1000 fois. Si on fait la comédie, qu'on fait juste ce qu'il faut faire pour être considéré comme, pour plaire aux 3 rabbins du Beddin, ou au rabbin qui vous donne des cours, au rabbin qui vous reçoit et qui va faire votre attestation, si c'est que pour de la parade, vous ne serez pas heureux dans votre vie. Croyez-moi, je vous le dis d'avance. On ne peut pas être heureux et s'engager dans une voie aussi élevée en faisant la comédie. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Si à l'inverse, vous comprenez quels sont les enjeux et que vous réalisez qu'il
il n'y a pas d'autre moyen d'être juif que de respecter la Torah et les mitzvot et de vous y engager sincèrement. Ah, alors dans ce cas-là, vous êtes un candidat pour être un, comment on appelait ça, un top modèle. Top modèle au sens spirituel, homme ou femme d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui à l'intérieur comme à l'extérieur veille à essayer d'être au top, exemplaire. Alors pour dénouer un petit peu notre sujet, on va quand même rappeler la source de l'interdit dont on parlait, à savoir les 39 travaux dont vous savez qui sont interdits le Shabbat représentent l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la confection du sanctuaire. Ainsi, pour chasser ou attraper ce qu'on appelle le chilazon, c'est une créature nécessaire à la teinture des tentures du sanctuaire, il était parfois nécessaire de dénouer les nœuds d'un filet pour transférer les fils et les lier à un autre filet. Cet acte de nouer, dénouer, ou de lier ou délier, c'est un acte qui représente donc une interdiction de la Torah. Alors, au sens purement pratique, on parle bel et bien de nouer, de faire un nœud. On verra dans la halakha comment ça va se traduire. Mais sur le plan idéologique, j'en ai tellement dit sur beaucoup de sujets très très éloignés, donc je ne veux plus revenir là, sur ce qu'on a dit avant. Essayons quand même de définir l'interdiction. Qu'est-ce que c'est que cette interdiction? Pourquoi c'est interdit de nouer de lier? On a déjà vu ici que à l'origine, toutes les choses interdites de Shabbat sont des choses qui correspondent à des attitudes et des travaux qui ont été réalisés autour du Mishkan, du sanctuaire du désert, à l'époque où on a construit le Mishkan dans le désert. Selon le Shulchan Aruch, on transgresse l'interdiction de faire un nœud prohibé si telles conditions sont réunies. Donc c'est ça que je vous demande de bien noter, parce que c'est ce genre de choses qui pourrait bien vous être demandées. Première condition pour que l'interdiction de nouer soit vraiment une interdiction telle que la Torah les Chachamim nous enseignent, le nœud en question, pour que ce soit un nœud interdit, il faut que ce soit un nœud qui soit durable et qui ne se défait pas pour une période en tout cas indéterminée. Du genre double nœud de chaussure, que pour le dénouer après, vous n'arrivez pas, il faut que un sac de nœud, non. Si vous faites un nœud de chaussure classique, un seul, et que il se dénoue facilement de lui-même, c'est pas interdit de faire un nœud de chaussure, pas de problème. Si vous faites un double nœud où ça devient impossible après de dénouer, ça c'est oui problématique. Il n'y a pas que les nœuds de chaussure, ça peut être aussi les nœuds à la manière des nœuds de marins, vous savez, les nœuds professionnels. Là aussi, avant de le dénouer, il faut être un pro. Donc tout ça, c'est interdit. Donc première condition, on transgresse l'interdiction de faire un nœud prohibé si, premièrement, le nœud est durable et ne se défait pas pour une période indéterminée. De plus, cette sorte de nœud est réalisée par des artisans, c'est-à-dire des pros qui savent faire des nœuds. On n'est pas en train de parler du contraire, de ceux qui sont tellement pas pros qu'ils font un sac de nœuds tout le temps, non. C'est comme ceux qui se baladent avec les écouteurs des iPhones, là. S'ils ont le malheur d'avoir 2 ou 3 écouteurs, ils sortent de leur poche, ils mettent 3 heures avant de dénouer. Ça vous rappelle des choses. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'est fait tout seul. Non, on est en train de parler de nœuds qui ont été faits par des pros. Et donc, cette sorte de nœud qui est réalisé par des artisans, ça ressemble par exemple aux nœuds, comme je vous en ai parlé il y a 2 minutes, les nœuds de marins, les nœuds également d'âniers. Les âniers sont les conducteurs d'ânes, ainsi que de chameliers. Chameaux. D'accord? Tous ces gens-là, ils ont des nœuds particuliers. C'était donc la première condition de l'interdiction. La deuxième condition, s'il manque l'une des conditions précédemment citées, alors ce nœud représente tout de même une interdiction d'ordre rabbinique et non toranique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais la plupart vous en avez au moins déjà entendu parler, il y a en hébreu, retenez s'il vous plaît l'expression qui vous sera demandée parmi les choses à traduire, ce qu'on appelle les mitzvot deoraita. Vous l'écrivez comme ça se prononce. Deoraita. D-E accent aigu, O-R-A-I-T-A. C'est quoi les mitzvot deoraita? C'est une expression en fait moitié hébraïque, moitié araméenne, qui signifie les commandements de la Torah. Il y a 613 commandements de la Torah, c'est-à-dire les ordres divins
qui s'inscrivent dans la Torah comme des ordres à respecter. Néanmoins, ces mitzvot midoraita, pour savoir exactement leur domaine de définition, leurs contours, leurs limites, on a eu besoin de nos sages qui, dans la loi orale, nous ont expliqué les choses et ont consigné ces commandements, les ont entourés et encadrés de modalités d'application. Parfois, ça se traduit par ce que l'on appelle les mitzvot derabanan, les commandements qui proviennent des rabbins. C'est pas n'importe quel rabbin, même un super rabbin de notre génération, il n'est pas mitzvah de la banane. Les mitzvahs de la banane dont on parle sont les mitzvot des rabbins du Talmud, c'est-à-dire les Tanaïm et les Amoraïm. Les Tanaïm sont les maîtres de l'époque de la Mishnah, les Amoraïm ce sont les maîtres de l'époque de la Gemara. Tana plus Amora, ou Tanaïm plus Amoraïm, c'est Mishnah plus Gemara, c'est ça le Talmud, et c'est ça qu'on appelle Mid de la banane. C'est de leur discussion, de leur réflexion, de l'élaboration de leur réflexion et de leur conclusion halachique pratique que sont nées cette distinction entre mitzvot midoraita et mitzvot midorabanan, les mitzvot de la Torah et les mitzvot des Rabbanan. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cela? C'est vraiment le baba, ce que je vous dis. C'est pas, ça n'a rien de profond, mais c'est important, c'est précis. À partir de là, à partir des mitzvot midoraita et midorabanan qui s'imposent dans leur totalité à tous les juifs, je vous rappelle quand même une évidence nécessaire à rappeler de nos jours, c'est que la Torah n'a pas été donnée aux religieux. Elle n'a pas été donnée seulement aux juifs de naissance. La Torah, elle a été donnée à tous les juifs, qu'ils soient, entre guillemets, étiquetés religieux ou non religieux, qu'ils soient juifs de naissance ou d'adhésion, d'adoption, de conversion. Tout ça, c'est la Torah du peuple d'Israël. Et toutes, nous disent nos sages, toutes les âmes du peuple d'Israël, y compris les âmes des futurs convertis, étaient présentes au moment du don de la Torah. Et c'est pourquoi une personne qui s'engage à respecter les commandements divins doit passer par le mikvé. Le mikvé est la manière symbolique, matérielle, de recevoir un changement d'identité et une réalité spirituelle autre au point de devenir comme une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, c'est ce qu'est devenue la personne après plouf dans le mikvé. Je vous rassure, elle est la même. On ne rétrécit pas au lavage, non. Physiquement, on est les mêmes. Par contre, spirituellement, on n'est pas le même. Spirituellement, il y a eu une sorte de chirurgie spirituelle indolore qui s'est produite durant le passage duquel, c'est-à-dire dans le mikvé, Dieu vous enlève l'âme de votre naissance et il substitue à cette âme une âme nouvelle qui est l'une des âmes qui attendent depuis Matan Torah pour vous être décerné. C'est pourquoi un converti n'est véritablement converti que lorsqu'il respecte les conditions de faisabilité et d'adhésion à la conversion, au peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle Ger Tzedek, un converti de justice, un converti juste, véritable. C'est pas quelqu'un qui fait la comédie. Quelqu'un qui fait la comédie, sera mal dans sa peau, et il sera mal aussi bien avec les juifs qu'avec les non-juifs. Parce qu'avec les juifs, il ne sera pas vraiment considéré comme un juif, avec les non-juifs, il sera considéré comme un juif. Vous imaginez le calvaire? Que des inconvénients. Alors que lorsqu'on est véritablement juif, on est un exemple et pour les juifs de naissance, et pour ceux qui ne le sont pas, qui voudraient le devenir, et pour ceux qui sont tout simplement non-juifs. Évidemment. Si j'ai accepté de m'occuper de la conversion à titre personnel, c'est dans cet esprit, et les rabbins qui m'ont demandé cela le savaient pertinemment, c'est pour ça qu'ils me l'ont demandé. Vous savez que moi, je suis pas... Enfin, j'ai rien contre ceux qui aiment le théâtre, mais pas pour la conversion. Celui qui veut faire du théâtre, il a qu'à aller chez des pros, au cours Simon, je sais pas comment ils appellent ça, Florent ou Fabien, ou la Abbas, ce que vous voulez, qu'il aille où il veut. Mais c'est pas, ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Le top, ça. Bien, alors, on a donc dit que s'il manque l'une des conditions précédemment citées, ce nœud représente une interdiction d'ordre rabbinique. Par exemple, un nœud durable qui n'est pas un nœud d'artisan. On a dit qu'il y avait les deux conditions. Il faut qu'il soit durable et il faut qu'il soit d'artisan, un pro. D'accord ? Donc s'il est durable mais qu'il n'est pas d'artisan, ou alors un nœud qui est d'artisan mais qui n'est pas durable, donc il manque une des deux conditions.
Ça fonctionnera pas. Ça n'est pas une interdiction midoraita, ça sera éventuellement midorabanan seulement. Et c'est seulement si ce nœud est effectué pour l'accomplissement d'une mitzvah, comme par exemple mesurer un mikvé, alors qu'il est permis de le faire, carrément. De même, il est permis de lier un nœud qui n'est pas un nœud d'artisan, mais qui n'est pas permanent. Je vous ai donné l'exemple de la chaussure, c'est l'exemple classique. Un petit nœud, un seul nœud. D'accord? Pas un truc... ça, vous pouvez le faire pendant Shabbat. Sauf si vous êtes feignant, prenez des chaussures sans même un fer de nœud. Mais ça c'est pas une affaire de dinim de Shabbat. C'est une affaire de dinim si on veut être feignant ou pas feignant. C'est un autre sujet. C'est pas le registre des mitzvot, mais des mitzvot. Il est permis de lier un nœud qui n'est pas un nœud d'artisan, mais qui n'est pas permanent, c'est ce qu'on vient de dire. Par contre, selon le Rama, le grand maître Posek Ashkenaz, Rabbi Moshe Sales, pour lui, il est interdit de faire un nœud durable, quelle que soit la personne qui effectue ce nœud. Que ce soit un pro, un artisan, ou même si c'est quelqu'un qui n'est pas un pro. Toutefois, il est permis de lier un nœud que l'on désire détacher le jour même. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un nœud temporaire. Et quelque chose qui est temporaire, tout d'un coup, il n'a pas ce caractère d'interdiction. En cas d'utilité, il est permis de considérer un nœud qui est destiné à être détaché dans les 7 jours comme un nœud provisoire. Donc, du coup, on est à des années-lumière de ce qu'on disait au début, donc c'est hyper cool. Et souvent, dans la halakha, vous verrez différentes nuances de caractéristiques dans le respect de la halakha, qui va de qu'est-ce qui convient de faire les khatrila, c'est-à-dire a priori, de manière idéale, et qu'est-ce qu'éventuellement, si on ne savait pas, ou si on a transgressé, ou si, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour rattraper le coup. En d'autres termes, la Torah, elle n'est pas là pour nous rendre la vie impossible. Elle est là pour nous discipliner à respecter des règles. Et c'est tellement vrai que même si la Torah et les Chachamim prennent en compte le fait que l'être humain, il est humain, que c'est pas un ange, peut-être sauf Kippour, et encore, et que cette réalité humaine fait de lui quelqu'un de faillible, quelqu'un de fragile parfois, ou de faible, eh bien, on lui dit, voilà, c'est en étudiant la Torah qu'on apprend à lutter contre le mauvais instinct, le mauvais penchant, etc. Mais c'est aussi en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en vivant la Torah d'une manière pratique et vivante, qu'on se renforce dans sa foi, dans sa détermination, dans son exemplarité. Et du coup, on arrive, avec l'aide de Dieu, à respecter la Torah de la façon la plus idéale. C'est-à-dire que tous ceux qui, notamment dans les univers dits orthodoxes, eh bien, pourquoi on étudie la Torah tout le temps, au moindre détail? Parce qu'ils veulent faire en mieux, tout simplement. Quand vous aimez, vous essayez de faire en mieux. Si un homme tombe amoureux d'une femme et qui veut lui prouver son amour, parce que vraiment, sans aucun calcul, je dirais, égoïste, de prise exclusivement personnelle de plaisir, mais dont le bonheur d'aimer consiste vraiment à faire du bien, à l'aimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour lui donner satisfaction, pour la rendre heureuse. Et une femme fera la même chose. C'est ça, aimer. C'est de faire au mieux, de la façon la plus totale. Quelqu'un dans le peuple d'Israël qui aime Dieu, qui aime la Torah, qui aime les mitzvot, et qui accomplit parmi les 613 commandements cette mitzvah qu'on répète dans le schéma Israël au moins 3 fois par jour. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha b'chol nefshecha b'chol yodecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tous tes moyens et de toutes tes forces. Quelqu'un qui est sincère dans l'accomplissement de cette mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il fera tout pour aimer Dieu de la meilleure façon, pour accomplir les mitzvot de la meilleure façon, pour être le plus exemplaire de la meilleure façon. Et plus on s'approche de cela, plus on atteint des niveaux d'exemplarité extraordinaires. Et plus on devient un exemple. Un exemple, et c'est évidemment ça. C'est pour ça qu'on essaye humblement de vous former. C'est pour être des exemples, des véritables modèles de ce que doit être un juif. Je dis ça d'emblée parce que je ne suis pas convaincu que ceux qui viennent au cours de conversion, ils s'attendent à entendre ça au départ. C'est pas forcément ce qu'on leur a dit. Je connais même des gens qui m'ont avoué « Ah, on nous a dit, ne dis surtout pas que tu as une copine. » Il y a des imbéciles qui disent ça.
qui disent à celui qui veut se convertir, surtout ne dis pas que tu as une copine. Et parmi les imbéciles en question, il y en a même qui sont avec des grandes barbes et des chapeaux. Cherchez l'erreur. Ils disent à celui qui va se convertir surtout ce qu'il ne faut pas dire au rabbin. Dans quel monde on vit? Vous vous rendez compte? Ils sont en train d'être eux-mêmes des complices de ce cinéma machiavélique dont tout à l'heure j'essaie de dire avec un peu d'humour. C'est-à-dire du théâtre. Si tu veux faire du théâtre, fais du théâtre, mais ne t'occupe pas de Torah et de mitzvot. Ne sois pas en train de parler toute la journée de Mashiach et de Tfilin et de Tzedaka, et après tu vas dire aux gens de mentir. Ça va pas, ça. Il y a un problème, là. Hein, c'est comme celui qui met tous les teufs, tous les matins. Il met Tzidkatan, il met les teufs, et puis le soir, qui téléphone. Chérie, je suis désolé, j'ai une réunion, je vais arriver tard ce soir au bureau. D'accord? Et c'est quoi? Il va arriver tard. C'est les conquêtes féminines. C'est quoi ce mec-là? C'est de la Torah, ça? C'est du théâtre. Alors, vous voyez qu'on peut être juif de naissance et être un bon ou un mauvais comédien. Mais bon ou mauvais, c'est toujours un comédien. Ben non. Nous, on n'a pas été choisis pour être des comédiens. On a été choisis pour être des acteurs, dans le bon sens du terme. Pas des acteurs du cinéma ou du théâtre, des acteurs de la réalité. C'est ça la différence. Être juif, c'est être un acteur de l'histoire. Dans la scène de l'histoire, on ne triche pas, on ne ment pas, on ne fait pas la comédie. On assume le rôle imparti. On assume ses responsabilités. On assume ses devoirs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Et ça passe effectivement par des mitzvot dont apparemment on pourrait imaginer que c'est très éloigné. Sauf que la foi que nous avons, c'est justement de comprendre que respecter Dieu et sa volonté, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, ça passe aussi par des choses dont on ne comprend pas le lien immédiatement. Peu de gens comprennent, par exemple, c'est grâce au Shabbat qu'on a peur de rien. Il y a des gens, ils ont peur de leur ombre. Ils sont tellement froussards que même répondre au téléphone, ils envoient à leur femme ou leur employé, ils répondent pas, ils ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que le Shabbat, au lieu d'étudier la Torah, ils dorment. Ils font pas le Shabbat des Juifs, ils font le Shabbat des bœufs. Vous savez qu'il y a marqué dans le commandement relatif au Shabbat, il y a marqué quoi? Tu observeras, Shabbat, tu te souviendras du Shabbat et tu observeras le Shabbat afin de le sanctifier. Toi, ta femme, ta servante, ton âne, ton bœuf, ainsi que tous ceux qui sont ton fils, ta fille, dans des ordres. Et c'est quoi ton bœuf? Shabbat du bœuf, c'est nouveau, ça vient de sortir. Shabbat des bœufs, c'est facile. Imaginez un juif, il travaille comme un ouf toute la semaine, comme tous les gens sérieux. Il arrive le vendredi, il est tellement crevé du travail, il arrive veille de Shabbat, à la dernière seconde, il extrémiste, il ne s'est même pas venu 1 heure plus tôt pour se préparer pour se doucher, non. Il arrive, il extrémiste, bon, c'est déjà pas mal, il n'a pas transgressé, il n'a pas pris le train, il n'a pas pris le métro, il a pris la voiture. Il est arrivé, il enlève tout le mouktsé à, je sais pas moi, 5h moins 5. Et 5h, il rentre Shabbat. C'est pas les horaires actuels, hein. Je vous donne l'exemple. 5 minutes avant. Là, il va se doucher parce que quand même, Shabbat, les repas de Shabbat, il faut quand même se doucher. Le problème, c'est qu'en se douchant, il va commencer le Shabbat par une transgression. Il s'est conditionné au Shabbat. Ok, il travaille passé très bien. Ok, il s'est débarrassé du mouktsé fantastique. Et par quoi il commence? Par une douche le Shabbat. Alors que la douche, il faut la faire avant. Parce que utiliser l'eau chaude pendant le Shabbat et utiliser tout ce qui est électrique, on en parlera dans les détails. C'est interdit pendant le Shabbat. Alors voilà comment, par l'ignorance crasse des règles, il commence son Shabbat comment? Il est persuadé que c'est top, c'est l'honneur du Shabbat. Et il est sincère. Mais il est sincèrement transgresseur de Shabbat, sans le savoir. Ensuite, qu'est-ce que c'est bon, un bon bain. Ah chérie, s'il te plaît, tu peux me faire un café, faire un thé. Ouais, d'accord, mais tu vas pas à la prière. Ah, écoute, ouais, d'accord, mais je suis vraiment trop cassé. Il faut d'abord que je me repose un petit peu. Puis bon, si je me sens bien, ben j'y vais. Sinon, ben j'irai demain. Déjà, s'il dit tout ça, c'est qu'il va pas y aller. Ça, même pas la peine. Le gars, il dort.
crevés. Dans le meilleur des cas, les enfants sont allés. Dans la réalité, c'est que si le père n'y va pas, les enfants n'y vont pas non plus. Et pendant que lui, il dort, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils jouent à la PlayStation, où ils vont transgresser Shabbat, comme il faut. Ah mais attention, la tradition veut qu'ils fassent le kiddush. Hein. Et surtout, hein, c'est très sacré ça. C'est le couscous boulette, ou alors la pkaïla, ou le que je t'en fiche, selon les traditions. Ça, Kodesh Kadesh, il la bouffe, c'est sacré. Hein, ça. C'est la chose la plus cachère et la plus importante de tout Shabbat pour certains, c'est ça. C'est ok. C'est vrai, c'est agréable de manger des plats traditionnels. Le kiff, comme on dit chez les franco-tunisiens. Le kiff, d'accord, ok. Problème, voilà, maintenant tu n'as pas fait ta prière. Ok, tu as fait le kiddush avec des enfants qui n'ont pas prié, qui ne savent même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on témoigne quand on fait kiddush? Oh là là, qu'est-ce que je vais faire à un moment, tu nous sers? D'accord. Et vas-y que, à table, au lieu d'avoir des paroles de Shabbat, des paroles de Torah, des paroles de Kedusha, de sainteté et de bonté, qu'est-ce qu'on fait à table? On parle politique, on parle du match, si c'est le Paris Saint-Germain ou si c'est l'OM qui va gagner, ou la base, tout ce que vous voulez. On parle de tout, des histoires drôles et même d'un niveau qui n'est pas toujours très cachère. On parle de tout sauf de ce qu'il faut parler pendant Shabbat autour d'une table. Évidemment, comme certains de ces sympathiques coreligionnaires, pour bien kiffer Shabbat, une fois qu'ils ont bien mangé, alors dans le meilleur des cas, ils font Birkat Amazon, ce qui est déjà pas mal, et sinon, ils remplacent les chants de Shabbat par la belote. Hein, ça vous fait rire, hein? Il y en a un qui rigole pas là-haut. Quand tu vois ça, comment on fait le Shabbat? Et aucun Dvar Torah, rien. Si par malheur il y a un jeune qui a appris à l'école juive un Dvar Torah, papa j'ai entendu, ouais ça va, c'est pas grave, hein. Au lieu d'écouter, de valoriser l'enfant, il lui fait fermer sa bouche. Tout ce que je vous dis, c'est même pas un one-man show, c'est pas un sketch. C'est une réalité, ce que je vous dis. C'est des témoignages, c'est du vécu. Pas chez nous, grâce à Dieu, mais il y a des gens que c'est comme ça que ça se passe. Alors non, cet homme-là, qui a fait tout le contraire de l'exemplarité d'un père, le matin, il va se réveiller à 10h30, 11h. Dans le meilleur des cas, il va quand même aller. Allez, viens, on va, il y a un super apéro à la synagogue. On va s'éclater. Il dit pas à ses enfants de se réveiller pour aller prier, mais pour aller s'éclater et kiffer. Les uns, c'est le whisky, la bocha, ou les farbringen, c'est la vodka. Chacun avec son style et son minhag pour soi-disant séduire la galerie, pour faire du monde, etc. Et on est en train de réaliser une nouvelle manière de vivre le Shabbat qui n'a aucun rapport avec la façon dont les Juifs ont vécu le Shabbat pendant des siècles. Et donc je vous dis, dans le meilleur des cas, au moins il vient à la synagogue. Dans le pire des cas, carrément, il est tellement crevé, le pauvre chéri, il a travaillé, comme s'il était le seul à travailler. Il va faire la grasse matinée, ou il vient qu'au moment de l'apéro, au moment du moussaf, à la fin, et il prie même pas, ou alors il vient pas du tout. Oh, j'ai mauvaise conscience, hein, je suis pas allé. Bon, mais c'est pas grave, pour la prochaine fois. Donc voilà ce gars, ils ont fait un repas de Shabbat, ok, bon gré, mal gré. Plus ou moins le kidouche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de shabbatique? À part ce kiff-là? Rien. Qu'est-ce qu'il a transmis à ses enfants? Rien. Qui c'est qu'il a invité pour partager la sainteté du Shabbat? Ouais, rien du tout. Eh bien, nos sages disent qu'un gars pareil, il a fait Shabbat. Mais lequel? Le Shabbat des bœufs. Vous avez déjà vu les bœufs? Quand vous faites le Paris-Nice, là, et vous passez là-bas, devant les prairies, qu'est-ce qu'ils font les bœufs toute la journée? Ils broutent de l'herbe et ils voient les trains passer. La grandeur des bœufs, c'est ça. Il y a des gens, toute leur vie, voilà, ils voient le train de l'histoire passer devant eux. Et comme les vaches qui broutent de l'herbe, eux, ils prennent la bocha
et de la louchia ou je sais pas quoi, je ne connais pas tous les noms. Mais alors, l'étude de la Torah, rien, zéro. La prière, certains oui, d'autres, ils sont là juste pour voir les copains et pendant que le rabbin fait le discours, soit certains sortent, soit ils restent là, mais ils parlent dans leur politesse d'éducation de jeunesse, ils parlent avec le voisin pendant que le Dvar Torah. Vous imaginez, la Gemara dit, ainsi d'un verset connu dans les psaumes du roi Salomon, que celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, sa prière, c'est une abomination pour Dieu. Si on voulait être vulgaire, on dirait que Dieu il a envie de dégueuler quand il entend quelqu'un prier, alors que ce quelqu'un ne veut pas écouter la Torah. Et là, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre prière? Vous priez quoi? C'est violent, hein? C'est pas moi qui le fais, c'est le prophète d'Israël qui vous le dit, noir sur blanc. La malir aux yeux hachem. À quoi me servent tous vos sacrifices à l'époque du temple? Mon âme a en abomination vos shabbats et vos fêtes. Quelqu'un dont le Shabbat et les fêtes, c'est quoi? C'est rien que ça. C'est rien que la partie comme ça saupoudrée. Alors, si c'est quelqu'un qui fait ça au début de sa vie juive parce qu'il est complètement paumé, il n'a rien appris, ok, c'est quelque chose de temporaire. Tout ce que je vous dis, à la limite, je le dis jamais à quelqu'un que je vois pour la première fois, évidemment. Je dis, bon, Shabbat, nous sommes heureux de vous accueillir, soyez le bienvenu. Et c'est pas hypocrite. Oui, on est très heureux de recevoir toute personne qui vient pour étudier, qui vient pour prier. Si c'est une personne qui se conduit bien, ça se voit tout de suite. Elle a reçu de l'éducation. Si c'est une personne, elle a une éducation de shlah, c'est-à-dire qui se conduit comme un naze, qui en plus est arrogant, insolent, grossier, ne respecte rien, alors on est obligé des fois de se montrer un peu plus dur. Et c'est là que le combat commence. Il y a des gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est faire ce qui leur passe par la tête. Si vous leur rappelez qu'on est quand même là pour respecter un Dieu, une Torah, des mitzvot, ils ont vite fait de vous traiter d'intégriste. Enfin, je ne connais pas ce problème. En général, c'est pas d'intégriste qu'on me traite. Moi, c'est autre chose. C'est bien pire. Mais c'est quand on me connaît pas, quand on me connaît vraiment. Après, beaucoup de gens qui m'ont dit des choses pas toujours agréables et qui se sont ravisés par la suite quand ils ont vu que, quand ils étaient eux dans la panade, les seuls qui les ont sortis, c'est nous. Quand on a des règles et quand surtout on se donne du mal pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, c'est d'Afka sur des gens comme ça que vous pouvez compter quand vous êtes pris à la gorge. Mais tous ces gens qui aiment kiffer, qui aiment rigoler, qui ne prennent pas la vie au sérieux, ces gens-là, quand vous êtes au plus bas, il n'y a plus personne. Ah oui, désolé, c'est en ce moment, c'est compliqué. Toujours des prétextes. La Torah, elle est là pour nous instiller, pour nous imprégner de vérité et de valeurs vraies, lumineuses, pas des faux semblants, pas des valeurs comme faire. Dans le monde des idées, à tous les niveaux, il y a des gens qui sont des grands donneurs de leçons, mais à quoi vous voyez que ce ne sont pas des gens fréquentables, des gens qu'il ne faut pas respecter? C'est que ce qu'ils disent aux autres, ils sont les premiers à piétiner. Des gens, par exemple, qui sont en train de pleurer pour le sort des gilets jaunes et qui sont multimilliardaires et qui font des opérations financières colossales. Et à les entendre parler, les pauvres, ils vivent dans un trou à rats alors qu'ils ont plusieurs châteaux ici ou là. Ça, c'est l'hypocrisie de ceux que, dans la morale dite caviarde, elle est là. Ils donnent des leçons, ils se préoccupent des pauvres, mais en vérité, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, puisqu'ils ne sont pas pauvres, ils sont nés avec une cuillère en argent. Vous comprenez? Que des valeurs d'apparence. Et ça, on peut les trouver partout. Même dans le monde juif et même dans le monde de la Torah. Vous avez des gens qui parlent de Torah toute la journée. Il faut exactement tout le contraire de ce que la Torah enseigne et de ce qu'eux-mêmes ils enseignent. Des gens comme ça, ce n'est pas des hommes de Torah. Je vous rassure, c'est quand même une minorité chez ceux qui s'autoproclament des gens de Torah. Les vrais gens de Torah qui sont quand même majoritaires dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde religieux ou orthodoxe,
Ce sont des gens quand même bien, au Hachem. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais quand dans cet univers, il y a des gens qui sont justement le contraire, ils causent un tort considérable, non seulement à la Torah, mais au monde religieux. Parce qu'ils font passer un message qui est faux, qui est fallacieux, qui consisterait à dire on peut très bien être religieux en étant un escroc. On peut être religieux en étant un raconteur de bobards ou un planteur de banque. Non, monsieur. Tu peux avoir les tzitzit katan et les tfilines et même faire la tzedaka à la terre entière. Si tu es un truand et que ton argent, tu l'as volé, eh ben, tu es exactement comme ceux dont parle la Torah dans Parashat Bereshit, fin Bereshit et Noach. Tu fais partie de ce qu'on appelle un Anshe Hamas, des hommes de violence. C'est quoi la violence? Donc ça, j'explique. La violence, c'est le vol, le viol et la destruction. Toute ressemblance avec ne serait pas du tout fortuite. C'est exactement ça. Il y en a qui portent bien leur nom. Le vol, le viol et la destruction. Voilà. Vous avez la définition du Hamas. C'est incroyable parce que c'est la définition de la Torah. Il y a plusieurs siècles. Il y a des gens qui revendiquent ça. Ils revendiquent d'être Hamas. Or, toute la violence, les Chachamim vont plus loin, toute la violence du vol et de la destruction, le point de départ, c'est ni le vol ni la destruction. C'est la perversion sexuelle. Tous les pervers sexuels sont tous des voleurs et sont tous des destructeurs. Tous. Après, c'est différents niveaux. Et le paroxysme, ce sont ceux qui, carrément, ont enlevé toute humanité en eux et sont plus capables d'avoir le moindre, je ne parle même pas de compassion, simplement de respect minimum évident de la vie et de tout ce qui est divin. Et c'est eux qui vont dire que Dieu est grand. Vous imaginez? Vous voyez que toutes ces hypocrisies, elles existent partout. C'est d'ailleurs pour ça que le monde dans lequel on vit, des dernières générations, c'est un monde qui progressivement a fabriqué tant de personnes dites laïques. Pourquoi à votre avis, il y a autant de gens qui ont tourné le dos à Dieu? Je ne suis pas en train de les justifier, je vous rassure. Mais la plupart de ceux qui, à un moment, ont tourné le dos à Dieu, c'est parce qu'ils sont persuadés que ceux qui parlent de Dieu et que ceux qui en parlent mal et qui donnent le plus piètre exemple de ce que ceux qui respectent la volonté divine ont multiplié siècle après siècle. Ça n'a pas commencé dans notre génération. Siècle après siècle, les uns au nom du christianisme, les autres au nom de l'islam, et malheureusement, plus récemment, même certains, une minoritaire au nom du judaïsme, faire des choses qui sont contraires à toute morale juive, toute morale divine, toute morale de la Torah. Quelqu'un d'immoral n'a pas le droit de parler au nom de la Torah. Quelqu'un qui est dit immoral n'a pas le droit d'être donneur de leçons, il n'a pas le droit de parler de paix, il n'a pas le droit de parler du Mashiach, qui ferme sa bouche, qu'il apprend d'abord à être quelqu'un de droit et intègre, et après il commencera à parler. Et ça, c'est un message de Torah, ce que je vous dis. C'est pas de la propagande, c'est pas de l'idéologie. C'est Torah netto. C'était la Torah d'Abraham Avinu. On va terminer, parce que je vois que l'heure a avancé, au moins sur le... On est terminé, au moins cette mitzvah. Donc il est permis de lier un nœud que l'on désire détacher le jour même, car c'est considéré comme un nœud temporaire, et en cas d'utilité, il est permis de considérer un nœud qui est destiné à être détaché dans les 7 jours. D'autre part, il est défendu de lier un nœud permanent, même s'il a l'intention de le dénouer le jour même. Vous avez bien compris, chaque fois, il y a toujours la chose avec l'élément qui vient limiter, au contraire, élargir. Donc si, en 2 mots, si c'est un nœud qui est fait pour durer plus de 7 jours, alors évidemment, cela est interdit. Et si c'est pour le jour même et qu'il peut être dénoué facilement, là aussi, il n'y a aucun problème. En règle générale, il est défendu de dénouer tout nœud qu'il est interdit d'attacher. Donc l'un va avec l'autre. Nouer, dénouer. Attacher, détacher. Néanmoins, c'est un nœud qu'il est permis de dénouer. C'est emmêlé.
sac de nœuds classique. Alors c'est autorisé, même en cas de besoin, de le déchirer. Pourquoi? Parce que déchirer, paradoxalement, c'est pas une des 39 travaux interdits. Il y a un cas où ce sera interdit de déchirer, oui. On verra quand on y arrivera, je ne veux pas tout mélanger justement. Mais dans ce cas précis, si le seul moyen de dénouer c'est de déchirer, pas de problème. Mais il faudra toutefois prendre soin de ne pas agir de la sorte en présence d'une personne qui est inculte. En bon français, ahmar. Quelqu'un qui est ahmar, il a le don d'interpréter les choses qu'il ne comprend pas. Il dit, ah, le rabbin, il a déchiré, donc c'est permis de déchirer. Donc si tu fais quelque chose dont tu sais que c'est permis d'une manière précise, surtout cache-toi pour le faire. Faut pas qu'il croie d'une chose permise qu'il en déduise quelque chose d'interdit. Il est aussi permis de couper un nœud accompli pour nouer des aliments si on a l'intention de permettre leur consommation. Parce que là aussi, il s'agit de la consommation. Beaucoup de choses interdites a priori, elles deviennent permises lorsqu'il s'agit de la nourriture. Comme par exemple un poulet farci, un gigot ficelé, ou alors des figues séchées qui sont collées à l'aide d'une ficelle. Là aussi, on est appelé à enlever la ficelle, et si on voit qu'elle est collée, qu'il faille couper ou dénouer, on ne peut pas dénouer. Vous coupez, c'est ça. On voit que dans ce cas-là, c'est permis, parce qu'il s'agit de manger. Il est défendu également de resserrer un nœud permanent qui s'est détendu. Le cas classique, c'est par exemple le nœud des tzitzit. Le Shabbat, l'usage que nous recommande le Shulchan Aruch le matin, soit tous les matins pour certains, soit au moins une fois par 2 ou 3 jours, ou une fois par semaine, c'est de vérifier que les nœuds ils sont bien noués. Et de bien insister pour pas, parce qu'ils ont une tendance à l'utilisation à se dénouer. Ben ça, on a le droit. On a même la recommandation de le faire chaque jour de la semaine, sauf le Shabbat. Pourquoi? Parce que si on fait ça Shabbat, il y a un problème par rapport à l'interdiction de nouer et dénouer. D'accord? Il est défendu de resserrer un nœud permanent qui s'est détendu, comme il est courant de le faire avec les fils de tzitzit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ceci représente, selon certains, une interdiction de la Torah, carrément. Cependant, si les fils du tzitzit se sont enchevêtrés, c'est pas le problème des nœuds, mais juste balagan, certains permettent de les démêler. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de nouer davantage, il s'agit juste de dénouer les fils qui se sont entremêlés. C'est tout, c'est pas la même chose. Voilà, bon, on parlera, et je vous promets, la prochaine fois, on parlera un peu plus du sujet du jour. On terminera le prochain cours, donc jeudi prochain, sur les nœuds. On va dénouer le sujet complètement. On parlera du cas précis des doubles nœuds. On parlera des nœuds coulissants, sans évidemment tomber dans un sac de nœuds. Et on parlera également de la particularité qui consiste à insérer un lacet de chaussure. Comment le faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne le serait pas. Et donc on aura terminé tout ce qui concerne cette mitzvah, concernant les nœuds, au premier tiers maximum du prochain cours. Et après, on passera à une autre mitzvah, l'interdiction de pétrir. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, et à la semaine prochaine.